Alors, le Congo voit sa perte. Si vous me permettez d'hésiter mot, ça signifie que pour vous, aujourd'hui, si on vous demande d'aller à Bamako pour le dialogue, vous êtes prêt? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas matière. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas matière à dialoguer. Il y a une seule chose à faire, je vous dis sincèrement. Étant donné que le pouvoir n'est pas prêt à dialoguer, à trouver un compromis avec les autres citoyens, je vous dis sincèrement, la seule chose à faire, c'est que le peuple prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que le peuple prenne ses responsabilités. Oui, précisément. Ben, ça veut dire que le peuple réfléchisse sur le modèle qu'on veut leur vendre. Est-ce qu'ils veulent un changement pour que le pays se transforme ou ils veulent continuer avec les caciques qui sont là depuis 40 ans et qui veulent garder leurs privilèges? S'ils veulent un changement, ils n'ont pas se lever. Donc ça signifie que vous proposez, si vous suggérez en fait une solution à la Burkina Faso. Ça sera la meilleure solution de toute façon. Et arrêtons l'hypocrisie quand même. Ça sera l'unique et meilleure solution. Alors, parce qu'un pouvoir dictatorial ne pourra pas se désintégrer d'une façon de l'intérieur. C'est impossible. Est-ce que c'est désintégré de l'intérieur? Est-ce qu'aujourd'hui, le positionnement de M. Bourreau vous rassure qu'il y a peut-être déjà un début de désintégration, Marcus Michel? Alors, là on est dans les questions politiques, j'aimerais marquer quand même un point, c'est des positionnements personnels. Tout à fait. Ça ne concerne pas Oris, Oris c'est un observatoire citoyen. Tout à fait. Donc là nous sommes dans l'analyse... Ça c'est des citoyens, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Des citoyens politisés. Exactement. Alors, je récupère juste ce que Blaise a dit tout à l'heure. Dans l'opposition, ou même dans ceux qui sont vent du PCT aujourd'hui, on a encore l'empreinte PCT. Donc, est-ce que nous ne sommes pas dans une stratégie? Nous connaissons bien ces vieux-là pour leur maîtrise du livre de Machiavel, hein, Le Prince. Donc, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir quelqu'un comme ça qui a défendu la Constitution de 2002 en 2002 justement face à Milongo. Il lui a bien fait comprendre que pour l'instant nous avons celle-là, nous allons œuvrer avec celle-là, après nous verrons. Pourquoi aujourd'hui c'est lui qui a le même langage contradictoire? Non, arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles. Nous avons tous des yeux, nous voyons la situation du Congo, nous voyons qu'elle se détériore. À l'époque, comme on disait, il y avait du courant partout, aujourd'hui on n'a plus. Il y avait des voiries, il y avait des bennes, il y avait la STPN. Aujourd'hui on a des bus qui ont 40 ans d'âge, qui participent à la pollution, qui participent comment on appelle ça, à détruire la santé de nos concitoyens. Sous le regard bienveillant de nos politiques, qui nous expliquent que c'est normal. Donc voilà. Voilà, alors déjà, vous voulez compléter quelque chose? Oui, je voulais juste apporter une petite précision sur ce que Marcus a dit. Quand on parle de vieille classe politique, hein, voilà, c'est important de le préciser, c'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à l'idéologie. Au logiciel. Voilà, exactement. Voilà. Ils n'ont pas la mise à jour. Voilà, exactement. Voilà, ça n'a pas été mis à jour depuis très longtemps. Et logiquement, il faut le changer. Voilà. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis. On a vu une opposition des jeunes se constituer ici de la diaspora. Monsieur, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Nous avons vu Edouard Nongo se lever ici à Paris. Aujourd'hui, président de Bodek au Congo. Nous avons vu Diaf Okuta, exactement, que vous avez bien connu sur les réseaux sociaux, installé aujourd'hui à Brazzaville. Et ces jeunes qui sont allés, disent-ils, se battre sur le terrain, font l'objet aujourd'hui de nombreuses critiques, même de votre part sur le terrain. Est-ce que vous pensez aussi que les jeunes engagés au sein de la diaspora dans la politique congolaise ont un vieux logiciel alors qu'en âge ils sont très jeunes? Bonne question. Bon, je veux m'abstenir de faire des commentaires au sujet de Diaf Okuta ou des Fernand. En fait, ce sont deux aujourd'hui qui symbolisent plus ou moins cette jeunesse de la diaspora qui s'investit sur le terrain. Je comprends tout à fait. Le malheur du jeune Congolais aujourd'hui, c'est de manquer de conviction. C'est de jouer la partition du PCT. Parce que si vous posez la question à Edouard Nongo, qui n'est pas un ami que je connais à travers les réseaux sociaux, ou à Diaf Okuta, qui est
est un ami, hein, qui, d'ailleurs, j'ai discuté... Diafouka, de son vrai nom, Kevin Diafouka. Si vous leur posez la question, qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau en allant s'installer au Congo? Quel a été leur discours auprès des citoyens congolais? Vous les avez entendus critiquer le pouvoir? Aucune fois. Vous les avez entendus soulever les vrais problèmes de la société congolaise? Aucune fois. Mais pourtant, ils l'ont fait des années durant sur les... Et pourtant, c'est ça toute la contradiction. Et pourtant, c'est même des précurseurs, ce sont eux qui nous ont donné envie d'essayer de l'ouvrir. Mais arrivés sur place, ils se sont écrasés comme des patates. Ils ont empoché les miettes, ils se sont fait ridiculiser, et on craint même que toute la diaspora congolaise soit comparée à ces deux loupards. Nous sommes complètement discrédités à cause du comportement de nos amis qui sont partis pour avec des projets de devenir ministre parce qu'il y a eu des propositions de dialogue et de postes à se partager. Alors, ce discrédit aujourd'hui, monsieur Julien Dossarou, qui retombe en fait sur l'ensemble de la diaspora, est-ce qu'il ne reflète pas vraiment l'état d'esprit de la diaspora politique congolaise qui n'attend que les avances de Brazzaville pour y aller afin de s'installer dans de bonnes conditions et oubliant le combat politique tel qu'il a été engagé ici au sein de la diaspora? C'est sûr que la grosse majorité de ceux qui font les fanfarons sur la place de Paris, pour moi c'est le cas. Ils attendent juste un appel du pied du PCT ou bien du prochain pouvoir pour aller gesticuler comme eux là-bas. On a vu les Okiemi qui était ici prof d'université, qui avait un langage virulent contre le pouvoir. Qu'on lui pose la question aujourd'hui. Il est devenu le meilleur défenseur du PCT. Le meilleur défenseur du PCT. Donc nous, pour reprendre l'expression d'Alain Makaya, quand nous parlons de jeunesse, nous parlons de jeunesse d'esprit. Une vision nouvelle. Nous sommes dans le 21e siècle, mais nos populations, nos concitoyens vivent comme si on était au Moyen-Âge. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, tout simplement. Alors, ce n'est pas normal, je vais m'adresser à vous, si vous permettez, Nick, juste pour savoir. Mais finalement, on se rend compte que les gens qui nous regardent nous disent, mais tiens, voilà des gens qui tiennent un discours cohérent, intègre, sérieux et tout ça. Mais finalement, les autres ont déjà tenu. On sait comment ils ont fini ou dans quelles conditions sont-ils aujourd'hui. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui une récupération par le phénomène guéri? C'est pas mal. Bon, en ce qui nous concerne, tous les quatre, pour nous, je pense que non. Je pense que non, parce que... Est-ce que vous avez votre main coupée? Moi, je le crains. Je voudrais juste dire une chose pour ne pas couper la parole à mon frangin. C'était beau. Vous savez, le PCT a toujours fonctionné en étant comme étant un groupe mafieux. Vous vous souvenez en 1979, lorsque Yombi avait été évincé du pouvoir, on parlait déjà d'envelopper. En 1979, le fou ne change jamais sa démarche. Ça, je peux vous le garantir. Allez-y. Mais tout le monde n'est pas tombé dans le panneau, disons. Voilà, continuez. Oui, Peut-être pas parmi nous quatre ici, peut-être qu'il y en a qui ont été déjà contactés. Moi, je peux vous garantir, il y a des gens qui m'ont contacté en me disant, vous souffrez en France, vous avez plein de dettes. Certains sont même allés jusqu'à fouiller dans ma vie privée pour savoir que j'avais construit une maison en Afrique qui a été détournée par d'autres personnes, des puissants du pays. J'étais dans l'impossibilité de gagner le procès au Congo. Et certains m'ont dit, votre maison a été achetée par un ponte du pouvoir. Est-ce que ça ne vous intéresse pas qu'on vous offre un 4x4, une villa, mettre votre famille à l'abri? Non, la lutte politique, c'est pas ces choses-là. Ça, c'est éphémère, ça c'est du matériel. Si nous voulons vraiment. Moi, mon rêve, c'est de voir mes gamins être capables d'aller au Congo, passer des vacances dans des bonnes conditions, sans avoir peur de se faire accompagner par un militaire, sans avoir peur de pédophiles, sans avoir peur de critiquer le pouvoir, parce qu'il sera dans un pays de liberté, de démocratie et de justice.
soyons clairs. Hein. Allez-y. Tous, autant que nous sommes, nous avons été contactés. Vous avez été contacté et très souvent, je dis toujours. Allez-y. Oui. Nous ne faisons pas de la politique business. Je vais m'expliquer. Venir sur la toile, parler, écrire, critiquer le pouvoir en place, pour se faire connaître. Et derrière, il y a une récupération. C'est juste un moyen de se faire connaître. Voilà, je suis un tel, j'ai l'aura, donc je peux faire quelque chose pour vous. Ça, c'est de la politique business. Nous ne sommes pas dans la politique business. Voilà, donc, ces messieurs ne sont pas dans la politique business, nous disent-ils, soutiennent-ils. Est-ce que certains qui nous regardent vont nous dire on ne va pas vous suspecter ou vous faire un procès d'intention en disant que très souvent, quand le Congo est en situation politique délicate, il y a des mouvements comme ça qui tombent du ciel, qui naissent, des mouvements politiques, des jeunes qui arrivent avec un discours assez virulent, mais on sait à la fin comment ils finissent. Aujourd'hui, vous nous rassurez, ce n'est pas votre cas, mais enfin l'histoire en témoignera. J'aimerais vous remercier, messieurs, avant qu'on se sépare. Un dernier mot, je vais commencer par vous, Al-Makaya. Pour conclure. Oui. Bon, alors, déjà, je vous remercie beaucoup. Hein. Je vous remercie pour cette tribune. Hein. Ça fait très plaisir de s'exprimer et de montrer Congolais ce qu'on peut faire, hein, ce qu'on peut pouvoir mettre en place pour se mettre à leur service. Hein. Et rassurez-vous, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est par nos propres moyens. C'est pas facile, mais on s'arrange. Même à l'époque du CNT, hein, c'était nos moyens personnels, quand on mettait pas l'arranger pour avancer les choses. Voilà, donc déjà, on fait ce sacrifice déjà dans le temps et les moyens. Nous ne sommes pas les ennemis de la République, parce qu'aujourd'hui, quand tu critiques, t'es ennemi. Hein. Voilà, tu critiques, tu es liste rouge. Non, voilà, on n'est pas des terroristes, on n'est pas des dangereux. On veut apporter une solution au peuple congolais aujourd'hui qui est en train de souffrir. Aujourd'hui, le Congo est dans une situation de pollution très critique. Très critique, on a l'air qui est pollué, on a plein d'éléments cancérigènes qui sont dans l'air, les gens respirent, on a des cas de mort subite tous les jours qui sont injustifiés. Voilà, donc je pense qu'il faudrait maintenant qu'on puisse prendre la chose en main et puis essayer d'avancer. Donc on a besoin de tout le monde. Prendre la chose en main, essayer d'avancer, ce que vous avez fait, parce que vous avez accepté de présider ORIS. Monsieur Tissa, un dernier mot. Moi, j'aimerais juste lire à nos concitoyens l'article 19 de la Constitution. Ce n'est pas pour faire le prof de l'école primaire. J'imagine que tout le monde a la capacité d'aller consulter la Constitution, mais nous avons cette paresse au Congo de ne pas lire les textes, ou plutôt de les lire en diagonale. Donc je vais vous lire une partie et j'aimerais que la suite vous alliez chercher vous-même. Article 19 de la Constitution. La Constitution de 2002. De 2002, celle qui est d'actualité. Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, les écrits, l'image ou tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie, en parenthèse, par l'État. La censure est prohibée. L'accès aux sources d'information est libre. Au travers de ORIS, c'est ce que nous faisons. C'est un travail citoyen. Et c'est protégé par la Constitution. Donc, qu'on ne nous prenne pas pour des opposants de pacotille, parce qu'aujourd'hui, l'opposition n'est que le pâle reflet de la majorité. Voilà ce que j'avais à dire. Et juste pour terminer, on a tous, en tout cas pour les gens de ma génération, nous avons connu le MNP. Le MNP avait en son article 9 les textes suivants. Le pionnier accepte la critique et l'autocritique comme moyen de se perfectionner. Eh bien, j'invite tous ceux qui nous ont fait avaler ces textes-là, donc nos hommes politiques actuels, à se le remémorer et à se le réciter chaque jour. Accepter la critique, c'est un moyen de se perfectionner, mes amis. Merci. Voilà, s'il y a un citoyen qui s'est usé de cette liberté d'expression, c'est bien c'était beau. Le dernier mot. Non, mais le dernier mot, c'est juste pour dire que nous attendons nos frères congolais, nos sœurs congolaises,
qui sont en capacité de réfléchir, de proposer, de nous rejoindre massivement afin que nous puissions apporter un petit plus, une petite pierre à l'édifice du nouveau Congo que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Même au travers des réseaux sociaux. Même au travers des réseaux sociaux d'ailleurs. Voilà. Mais vous avez la lourde responsabilité de porter la dernière parole dans cette tribune en fait Doris, même après le président, on voit que la démocratie fonctionne bien. Alors Mille, c'est à vous. Mais je suis le secrétaire général. J'ai mes conclusions. Tout à fait, allez-y. Alors, je vais m'adresser particulièrement à la jeunesse congolaise, surtout ceux qui sont au pays, parce que demain sera le Congo, et le Congo de demain, l'avenir du Congo de demain est dans leurs mains. Donc, je voudrais qu'il se crée une dynamique, une vraie dynamique au niveau de la jeunesse congolaise, qu'ils se prennent en main, qu'ils se prennent en charge. Ils ne doivent pas être en retrait des conflits sociopolitiques d'aujourd'hui. Ils ne doivent pas être en retrait. Ils ont et ils auront les derniers mots. Que les jeunes qui militent dans les partis se fassent remarquer, mais positivement, qu'ils prennent la place des jeunes, des anciens, que les anciens les encadrent juste, mais que la jeunesse prenne sa responsabilité et que la jeunesse aille devant, que la jeunesse soit devant. Et les anciens doivent être là juste pour les encadrer. Parce que je pense que les jeunes ont plus d'idées novatrices que les anciens. Parce que les anciens, comme nous l'avons dit, nous n'allons pas arrêter de le dire, puisque c'est la vérité. Les vieux, ils ont un discours, j'aime pas le terme vieux, je préfère ancien, ils ont un discours caduc. Ils n'ont aucune vision pour le Congo de demain. Parce qu'on a les capacités, on a les moyens pour développer ce pays. Et donc, c'est aux jeunes de prendre le bâton et d'aller, c'est comme un marathon. Qu'il y ait un relais entre jeunes. Voilà. Et puis, je voudrais ajouter quelque chose concernant, je vais m'excuser, je vais parler un peu du président de la République. Un petit message. Il n'y a pas à s'excuser pour parler du président de la République. Puisqu'on parlait de Doris et de la jeunesse. Allez-y. J'aurais de la peine de voir Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, que nous avons tant respecté, finir demain comme un vulgaire citoyen. Hein? C'est quand même un président de la République. Il a été aux affaires 13 ans auparavant. Il est revenu aujourd'hui, ça fait 18 ans. C'est assez. S'il a commencé les travaux, il le sait. Il sait que l'État est une continuité. La preuve, pour lui faire un petit rappel, il avait inauguré le barrage de Mokokolo, je pense bien en décembre 1979, j'étais encore tout jeune, en décembre 1979. Mais il venait de prendre le pouvoir, il a pris le pouvoir le 5 février, si ma mémoire est bonne. Ce qui revient à dire que si lui, il a inauguré le barrage de Mokokolo en décembre 1979, ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui a commencé, qui a lancé les travaux. Donc, c'était en phase terminale, en fait. En 1979, le barrage était en phase terminale. Ça explique la continuité de l'action gouvernementale ou de l'action étatique. Donc, il doit se ressaisir, il doit plutôt fonctionner par sa lucidité. Et il a bien des fonctions cognitives. Donc, il doit réfléchir. Il doit penser à la jeunesse et à la nation. Merci. Voilà, pensez à la jeunesse, pensez à la nation. Nous pensons à vous, puisque vous nous avez suivis depuis quelques temps. Je voudrais bien vous remercier, messieurs, d'avoir honoré de votre présence à ce plateau. Merci à vous aussi pour votre fidélité à Zana TV. Merci à Nokoku Mungakoso pour ce travail fourni, pour ces images. Merci aussi à toute l'assistance de Nati Ferrari et les autres. Merci pour tout ce que vous faites afin que Zana TV soit là. Zana TV, c'est la chaîne de la diaspora. N'hésitez pas de nous contacter afin que nous puissions, nous aussi de notre côté,
vous donner cette parole nécessaire aujourd'hui, cette expression libre dont on a besoin, qu'on a évoqué ici. Si vous me le permettez, messieurs, si Oris est l'œil vigilant du citoyen, Zena TV est la voix vigilante du citoyen engagé, politisé. C'est très bonne reçue. Très bonne reçue. Merci et à très bientôt. Au revoir.